Pour la deuxième rangée, fait je fais donc deuxième fois donc alors celui-là allez, mettre ici et on fait tour de travail, deuxième rangée, on fait une maille torsée, 3, une maille à l'envers, une maille torsée à l'endroit, une maille à l'envers, une maille torsée à l'endroit. On va terminer. Voilà ce que nous avons pour la première partie. Alors, lorsqu'on va continuer, donc lorsqu'on va, vous voyez, on a réalisé la troisième boutonnière, j'ai monté donc 1, 2, 3, 4, donc à la cinquième rangée, je vais simplement donc arrêter les 10 mailles. Pour avec cette maille, je vais faire ceci. Alors, on va réaliser la troisième. Donc, je fais une, 2 diminutions et je vais réaliser donc la troisième. Oui. Oui, attends. T'as pas encore fini? Oui, j'ai pas encore terminé. Ok. T'as pas encore terminé? Oui. Maman? Oui. Tu vois les tricots? Attends, je t'ai donné. Tiens, maman. Oui. Un tour de travail, on va repartir. Maille torsée. Alors pour l'autre moitié aussi, on va faire la même, on va réaliser donc le même travail. Il suffit donc de compter les nombres de rangées avant de réaliser donc les diminutions côté col. C'est pour la dernière diminution. On va donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 et 14 mailles. Quand on le travaille, on va repartir sur les 14 mailles avant d'arrêter toutes les mailles. Voilà. Alors avec un crochet toujours, je vais arrêter donc les 14 mailles. Ici. Donc, on va arrêter les 10 mailles. Et pour la réalisation donc de l'autre moitié, c'est la même chose. Donc on va diviser. On va prendre 33 mailles plus les 10 mailles, donc 43 mailles pour la première, donc pour la moitié. Et on va réaliser donc le même nombre de diminutions que j'ai faites pour la réalisation donc de cette partie, de ce morceau. Voilà. Premier morceau. Pour l'autre moitié, ça va être la même chose. Voilà, pour la seconde moitié, ça va être la même chose. Cette première moitié. D'accord? Même nombre de diminutions ici. Vous montez la distance donc nécessaire. Vous comptez le nombre de rangées avant de commencer donc les diminutions de ce main. Donc on va réaliser cette moitié et on se retrouve pour la réalisation donc de cette partie. Donc vous laissez les 60 mailles en attente et vous travaillez la seconde moitié. Donc, voilà, à 25 rangées du point du côte. Ici on va réaliser donc alors pour ce côté, alors ça dépend de quel côté donc vous allez commencer. Moi ça c'est pour le côté gauche, donc on va réaliser deux diminutions. On va donc réaliser les deux premières diminutions. Cette fois-ci on va commencer toujours là. Une maille glissée, on tricote une maille à l'endroit et on rabat la maille glissée sur la maille obtenue. Je fais donc un rangée aller. Donc on va réaliser les mêmes les diminutions de la même manière que j'ai fait pour la première moitié comme j'ai dit. Donc en fait rangée aller, une diminution. Attends, elle est où ta bouteille de l'eau? Je sais pas. On termine. Rangée aller. Première diminution. On tourne le travail et on va repartir. Il faut torser. On fait donc une maille torsée à l'endroit. Première rangée. Termine.
Alors, c'est très facile. Elle est très facile à réaliser cette robe. Il suffit de faire attention. C'est parti. On tourne le travail. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça. Deuxième, donc rangée. Fait les 10 mailles. Deuxième diminution, un surjet simple. On va terminer la rangée. On tourne le travail et on repart avec donc le point de côte. Cette fois-ci, une maille torsée à l'endroit, une maille à l'envers, une maille torsée à l'endroit, une maille à l'envers, une maille torsée à l'endroit. On termine donc par une maille à l'envers, une maille torsée à l'endroit et les 10 mailles. Oui. Tiens. Merci. Tu as tout vu, on dirait. Une maille à l'endroit. Maman, Oui. c'était sur ma place. Hein? Tiens, maman, je vais mettre. Je vais mettre la bouteille. Là. Ici, on va faire la même chose. Maman. Maman. Voilà. Et comme on a fait ici, donc on va arrêter les 10 premières mailles avant de réaliser les 2 dernières diminutions. Donc avec un crochet, on va arrêter les 10 mailles. Laissez tomber le marqueur et donc ici je vais faire ceci. Je remets alors ici et je vais donc réaliser la 3e diminution. Ici. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, parce que je tourne le travail. Je vais repartir donc deuxième rangée du point, une maille à l'envers, une maille torsée à l'endroit, une maille à l'envers, une maille torsée à l'endroit, une maille à l'envers, une maille torsée à l'endroit, C'est relevé c'est relevé à la belle en prison. Tu as enlevé Annabelle en prison. Ah, il a mangé mon cochon, Annabelle. Voilà pourquoi je l'ai mis en prison. Et toi, tu l'as fait sortir du prison. Maman. Oui. Voilà.
quatrième et dernière diminution. Tourne. C'est rangé. Et on va arrêter donc les 14 mailles. Attention, tu vas tomber. On termine donc la dernière. Non, 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 Amélie. Tu vas tomber là-bas. Je vais faire la sirène. Oui, mais la sirène, elle vit dans l'eau. Mais pourquoi la sirène? Mais pourquoi la sirène? Mais pourquoi? Et pourquoi il nage? Pourquoi il nage? Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de pied pour marcher. Mais elle peut mettre les pieds marcher? Non. La sirène, elle a la queue de poisson. Voilà pourquoi elle nage dans l'eau. Elle vit dans l'eau, la sirène. Mais pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de pied pour marcher. Elle n'a pas les pieds pour marcher? Oui. Pour le queue de poisson? Oui. Je vais nager? Il veut nager. Mais pourquoi? Parce qu'il ne peut pas marcher sur terre. Sur terre? À terre? Oui, il peut pas Je veux pas marcher sur les tortues? Oui. Maman, il a soulevé les tortues? Tu vas soulever la tortue? Oui. Oui, elle se cache la tortue parce que la tortue... Mange la sirène. Qu'est-ce qu'est la tortue? Elle mange quoi, la tortue? Il mange la salade. Il mange la salade. Et La voilà. salade. C'est la salade. Ok, la tortue, elle mange la salade. On va lui acheter de la salade. Oui. Voilà, donc on a terminé de moitié. On va passer donc à la On veut réalisation faire la du dos. sirène? Tu veux faire? Oh, Amélie, moi, j'ai pas une queue de sirène, queue de poisson pour faire la sirène. On va faire la sirène alors. Ok, alors, tu vas faire. Alors, pour la réalisation donc du dos, vous avez 60 mailles. 60 mailles donc. D'ailleurs, c'est simple. Donc, on va sur les 60 mailles. On fait donc le point de côte. Cette fois-ci, je vais sur 14 premières mailles. Donc, je fais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vous marquez 14 mailles. Premières mailles, donc attendez, 3, 1, 2, vous faites 2 mailles ensemble une fois à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'envers, deuxième fois, 2 mailles ensemble à l'endroit, troisième fois, 2 mailles ensemble, quatrième fois, 2 mailles ensemble, 5, 2 mailles ensemble, 6, 7. Alors, excusez-moi, je suis allée un peu trop vite. On va recommencer cette partie. Alors donc, une maille à l'endroit, une maille à l'envers,
une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Après, on commence donc des diminutions. Une fois 2 mailles ensemble, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc 6 mailles simples et vous réalisez donc 10 diminutions. Et pour finir, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et on continue sur les 14 mailles chaque côté, comme ceci. Lorsque je tourne le travail, donc on va commencer par une maille torcée à l'endroit, une maille à l'envers, une maille torcée à l'endroit, et on va monter donc 28 rangées. Pour les côtés, c'était 25 rangées avant la réalisation donc des diminutions. Et là, on va monter 28, je pense 28 à 30. Je vais mettre ça sous par écrit tout à l'heure. C'est donc point de côte. Voilà. Pour le dos, après avoir réalisé cette partie du dos, il suffit donc que vous mesurez si vous êtes cette partie. Voilà. Donc, on va réaliser une rangée. Donc là, je suis sur rangée alliée. On fait donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers sur les 14 rangées, et pardon, sur les 14 mailles. Et il est où mon crochet? Bon. On va arrêter. Une, deux. Doucement, Amélie. On va pas trop tirer sur le fil.
Et donc pour arrêter la dernière maille, je fais ceci. Et donc sur les 14 mailles, je vais simplement monter 2 rangées. Je fais donc une rangée aller, une rangée retour. Après on arrête les 14 mailles avant donc de réaliser les finitions. Donc la couture, j'ai tourné. Donc je vais réaliser la dernière rangée. C'est parti. Donc je viens ici, je fais donc la rangée retour avant d'arrêter le travail. Donc ça me fait une maille torsée à l'endroit, une maille à l'envers. Moi, je veux caca. Oh, Je veux caca. ah, oh, doucement. Et on y va, on va à la douche. Ok. Maman, c'est fini. Ok, c'est bon, c'est fini. Ils sont terminés. On va arrêter les mailles. Deux. Voilà. Donc là, on a fini. Donc on va passer à la réalisation donc de la couture pour les deux. Donc, vous allez réaliser la couture ici et ici. Donc alors voilà chers amis, donc après avoir terminé la couture donc des deux côtés, et donc bon, au départ j'étais partie avec deux boutonnières, des petits boutons en bleu. Et après, comme toujours, Amélie, je sais pas où est-ce qu'il les a cachés. J'ai fait encore deuxième option. J'ai pris ces petits boutons en forme de petit ourson que j'ai donc utilisé en blanc.
Donc voilà comment réaliser notre petite robe. Le petit fil, on va les cacher entre les mailles, entre les rangées. Donc, voilà, chers amis, donc ce que je tenais à vous proposer comme tutoriel aujourd'hui. Et je vous dis déjà merci d'avoir regardé, merci d'avoir merci déjà pour les commentaires et merci pour les messages à venir. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel et surtout portez-vous bien et bien des choses à vous.